bon de pouvoir dire, je me lève, en Christ il est ressuscité, il est vivant. C'est bon de pouvoir célébrer cette réalité, de dire, mais même si une armée se lève contre moi, même si une armée vient camper contre ma vie, Jésus est celui qui est avec moi. Il est celui qui me donne de marcher dans la victoire, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Il est le grand vainqueur. Il est celui qui est toujours bon. Lamentation 3, 22 et 23. Lamentation de Jérémie 3, 22 et 23. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble ? Ces paroles de Jérémie, ces paroles que Jérémie donne dans un moment de détresse intense, ces paroles que Jérémie donne dans un moment où le peuple est dans une situation catastrophique. Ils ont été emmenés en captivité, le temple a été détruit, la présence de Dieu, là où demeurait la présence de Dieu, c'est plus là. D'accord ? Ils sont en déportation. Jérusalem, la ville entière est détruite. Et dans ce livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3 et au verset 22 et 23, est-ce qu'on peut les afficher ? Merci. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. J'aime cette parole. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tensions, quel que soit ce qu'on peut traverser dans nos vies, la bonté de Dieu n'est pas épuisée. Les fleuves de Dieu sont débordants. Les fleuves de Dieu pour ta vie sont débordants. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, quand tu ouvres tes yeux, tu peux dire « Yes, la bonté de Dieu est là pour moi aujourd'hui. » Chaque matin, quand tu ouvres tes yeux, tu peux te dire « Seigneur, merci parce que ta compassion par rapport à ma vie, par rapport à ma situation, par rapport aux gens qui m'entourent, elle n'est pas finie. » Il y a encore des bonnes choses qui sont là. Dieu a des grandes choses encore pour nous. Le mois dernier, vous vous souvenez, le thème qu'on a pour cette année, c'est « Mon but est de le connaître ». Notre but en tant qu'Église cette année, et je pense que plus que cette année, mais c'est de dire je veux connaître Christ dans sa puissance, je veux connaître Christ dans sa vie, je veux connaître Christ dans qui il est. Le but de ma vie, ma poursuite, c'est de connaître Christ. J'étais tellement frappé cette semaine quand je lisais dans les Nombres que Dieu parlait à Moïse d'une voix audible. Il dit qu'il y avait une voix qui venait dessus l'arche de l'Alliance. Et c'était d'une voix audible. Quand Aaron et sa sœur, là, Myriam, j'allais dire Marie, mais Myriam, viennent pour comploter un petit peu contre Moïse, il est dit qu'ils se retrouvent devant la tente de la rencontre et Dieu leur parle. Dieu parlait à Moïse comme à un homme. Dieu désire nous parler de cette manière-là. Quand on dit « mon but est de le connaître », c'est-à-dire je veux connaître sa voix, je veux entendre sa voix. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il a à me dire. C'était le mois dernier où on a développé cette dimension, où on a vu qu'on voulait connaître Christ dans sa volonté. Juste une parenthèse. Est-ce que le plan de lecture, est-ce que vous arrivez à suivre ? Psaume 27 aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a un témoignage de qu'est-ce que sa vie est encouragée par la lecture de la Bible depuis qu'on a commencé ce programme au début de l'année ? Quelqu'un a quelque chose à partager, de dire, mais voilà comment j'ai été encouragé. Voilà ce que ça a changé dans ma vie. Voilà ce que ça a bouleversé pour moi. Merci Sonia. Oui, bien sûr. Si je demande un témoignage, vous avez le droit de venir, justement, c'est le but. Moi, je peux pas vous donner un passage particulièrement qui m'a touchée. Il y en a beaucoup, évidemment. Mais je peux dire une chose, c'est que j'ai eu du mal. J'ai bien commencé, puis j'ai eu un petit moment de creux où j'avais du mal à continuer à lire, à suivre le plan de lecture de la Bible. Et Dieu m'a parlé plusieurs fois. C'était par le biais du calendrier, de la bonne semence que j'avais, et comme quoi il fallait que je reprenne. Et vraiment, c'était clair. Et je peux vous dire une chose, c'est que je ne sais pas comment Dieu fait les choses, mais le fait de lire, j'étais toujours fatiguée, j'étais toujours sous oppression, j'étais toujours, je me posais des tas de questions, je réfléchissais trop. Vous savez, des fois, il y a des moments où ça tourne, on réfléchit, on se pose des questions sur où on va, etc. Enfin, le but de notre vie, plein de trucs comme ça. Et
à partir du moment où j'ai commencé à obéir au Seigneur et à reprendre la lecture de la Bible, eh ben, l'oppression est partie. Et je peux vraiment dire que voilà, je me lève. C'est pas seulement une proclamation, mais je le sens vraiment au fond de moi qu'il y a comme une communion avec Dieu qui est rétablie et comme une énergie nouvelle que Dieu me donne. Donc voilà. C'est l'énergie de la foi quand on lit la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un d'autre a un témoignage par rapport à cette lecture de la parole de Dieu, comment il est encouragé ou elle est encouragée par ça? Come on. Guys, boys, girls. Les jeunes? Non? Personne? Est-ce que vous lisez la Bible? Quand on lit la Bible, ça nous encourage. On peut se lever dans la foi, on peut se lever dans sa présence, on peut se lever. Et comme je disais, moi je suis impressionné de jour après jour, que ce soit dans ce texte-là ou dans mon deuxième plan de lecture, combien chaque jour Dieu me parle de manière précise aussi. Ouais. En fait, Dieu, il crée des bonnes habitudes. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime vraiment la discipline et qui arrive à tenir mes engagements. Souvent, je commence bien fort et puis je m'arrête vite. Mais cette histoire de plan là et de WhatsApp aussi, avec Laetitia, on en fait comme un peu un challenge toutes les deux. Enfin, je sens que ça me tient, quoi. Ça me permet de m'attacher à la Bible et j'ai envie, quoi. Dès le matin, dès que je me lève, je dis ok, vite, j'ai envie de lire. Je sens qu'il y a comme un désir, ouais, voilà, un désir de connaître sa parole, de lire sa parole et d'être fidèle, quoi. D'être simplement fidèle à la parole de Dieu. Je crois que Dieu nous demande d'être fidèle et il nous demande d'être fidèle dans les petites choses. Et je pense que simplement lire sa parole tous les jours, ça part d'un cœur qui veut être fidèle à Dieu. Et je crois que je grandis dans ça, quoi, en ce moment. Donc merci pour cette... Je voudrais remercier Luc, parce que Luc, il est le premier à mettre sur WhatsApp, alors qu'on a le plan, la version papier. Mais il met aussi chaque matin, il est le premier à nous encourager avec la lecture du jour et puis un petit mot d'encouragement. Et je trouve ça cool parce qu'il m'a demandé de le faire. Et je me suis dit, ah non, moi ça non, tu vois, ça non. Mais lui, il le fait. Et il prend le temps de le faire. Et je trouve ça cool, quoi. Voilà, merci Luc. Donne. Ouais, en fait, je lis les passages depuis le début et bon, voilà. Je lisais, effectivement, comme tu disais, il y a des passages qui nous touchent. Pourquoi plus l'un que l'autre? Ça, voilà, ça dépend de chacun. Et ce qui a été, ce qui m'a surpris en fait cette semaine, c'est que j'ai une jeune stagiaire actuellement qui est musulmane et tout le monde sait, enfin ceux qui me connaissent savent que dans mon atelier, quand il faut, on proclame. Et donc voilà. Et cette jeune fille ne disait absolument rien, était dans son coin. Je lui ai donné les BD de Alain Auderset, donc elle les a feuilletés. Et puis après, elle m'a demandé si elle pouvait lire ma Bible. Et j'ai dit, mais ouais. Et puis alors, est-ce qu'il faut faire? Alors elle m'a dit, il faut faire des ablutions, des choses comme ça. Et puis j'ai dit, écoute, non, pas chez moi. T'as pas besoin de faire des ablutions. Tu peux prendre ma Bible, il n'y a pas de souci. Et ça m'a permis en fait de témoigner de l'Évangile et de ce que Jésus a fait à la croix. Et tout ce qui s'est passé, en fait, l'histoire depuis Abraham jusqu'à... Et si j'ai eu ce rappel-là, c'est aussi parce que j'ai lu les versets qui me l'ont rafraîchi. Parce qu'on a besoin aussi d'être rafraîchi dans ce qu'on connaît. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est bon ça. Dieu nous parle. Si vous vous attendez à Dieu, Dieu vous parlera tous les jours parce que vous allez lire. Il vous donnera la nourriture pour la journée même, dans ce que vous lisez. Je ne sais pas comment Dieu fait, mais il le fait avec puissance et d'une manière extraordinaire.
Une autre chose, on a vécu la même chose avec un jeune gars qui vient régulièrement au café ici. Et Jérôme a pu l'encourager avec le plan de lecture. Et il a commencé à lire la Bible. Là, il s'est un petit peu relâché, mais il a commencé de lire la Bible. Il ne connaît pas encore Jésus. Il y a quelque chose qui est là. Si on veut marcher dans la victoire, on a dit « je me lève », mais c'est lié. La victoire est liée à notre connaissance de la parole de Dieu. La victoire est liée au fait qu'on se tienne fermement sur sa parole et qu'on marche dans cette parole. Le mois dernier, donc on avait ce thème, mon but est de connaître dans sa volonté, de connaître la volonté de Dieu, de savoir qu'est-ce que Dieu a pour nous en tant qu'individu, qu'est-ce que Dieu a pour nous en tant qu'Église, cette volonté de Dieu qui est parfaite, cette volonté de Dieu qui est là de tous les temps, cette volonté de Dieu que Dieu a planifiée avant même la création du monde. Dieu avait des projets pour ta vie, des projets extraordinaires. Des projets qui sont phénoménaux, afin de te donner un avenir, afin de te donner de l'espérance. Dieu a des projets pour ta vie parce qu'il veut changer le monde avec toi. Il veut changer ton monde, il veut bouleverser ton monde. Et ce mois, on a un thème extraordinaire. Un thème qui est réjouissant. Un thème que si on entre dedans, va changer nos vies. Mon but est de le connaître dans ses souffrances. Amen. Quand on parle de souffrance, d'accord, on se dit, mais pourquoi est-ce que je dois le connaître dans mes souffrances? Lisons ensemble. Philippiens 3, 10. C'est Paul qui parle. Paul, quand il parle de souffrance, il sait de quoi il parle. D'accord, c'est un expert dans la souffrance. Son bateau a coulé 2 ou 3 fois, il a été fouetté plusieurs fois de 39 coups de fouet. Il a été lapidé, laissé pour mort. En fait, il est mort et ressuscité, c'est probablement. D'accord. Il a été rejeté dans de nombreuses places. Il a été en prison. Et Paul dit, mon but est de le connaître. Lui, Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Mon but est de le connaître et la communion de ses souffrances. Connaître la volonté de Dieu nous amène à l'obéissance, ce qui implique obligatoirement la souffrance. L'obéissance à la parole de Dieu implique obligatoirement la souffrance. Et on vit dans quelque chose où chacun d'entre nous qui est bien constitué n'aime pas souffrir. On vit d'une manière où dans une société, on a plusieurs médecins dans l'église, des infirmiers, où on essaye toujours de faire le plus possible pour éviter la souffrance. Où on essaye de faire tout ce qui est possible pour passer à côté du fait de souffrir. On voit la souffrance trop souvent comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose qui n'a pas de place dans nos vies. Mais je veux dire, c'est tellement fou. C'est-à-dire, les gens, ils ont un petit mal de tête. Moi, je vois mon fils, il n'est pas là, je crois qu'il est en bas. Il a un petit mal de tête, il court vers son père. En fait, il ne court jamais vers son père pour ça. Il court vers sa mère et il lui dit, est-ce que je peux avoir un médicament parce que j'ai mal à la tête? Moi, quand il court vers moi, je dis non. Je dis, tu ne prends pas un médicament parce que tu as mal à la tête. Ça va passer. Sa mère, elle lui donne toujours. Mais je suis tellement frappé de voir dans notre société, à peine les gens ont un tout petit mal, qu'ils doivent courir pour prendre un médicament pour annuler ce mal. Et j'ai rien contre les médicaments, j'ai rien contre la médecine, j'ai rien contre ces choses-là. D'accord? Mais on essaye toujours d'éviter la souffrance. Et Paul dit à l'inverse, il dit, mon but est de le connaître dans ses souffrances. Et il ne parle pas de choses spirituelles, il ne parle pas de choses qui sont, comment est-ce que je peux dire ça, qui sont spirituelles, qui sont un double sens. Il parle de choses physiques. Quand Paul parle de ça, il dit c'est physique. Je veux connaître Christ dans ses souffrances. Et quand il écrit, il est où? Il est en prison. Entre 2 soldats. Il écrit dans l'épître aux Philippiens. Il est emprisonné à 2 soldats. Il est à Rome. Et il dit, mon but est de le connaître dans ses souffrances. Est-ce que notre but, c'est de connaître Christ dans ses souffrances? Est-ce que notre but, c'est de pouvoir dire, moi je veux connaître Christ dans ses souffrances? La même manière, dans l'Église, trop souvent, on prend la souffrance comme quelque chose de négatif. On prêche un évangile où on essaye de tout faire pour éviter la souffrance. Dire, si tu veux vivre ta vie chrétienne, si tu rencontres Jésus et tu n'auras plus de difficultés, tu n'auras plus d'épreuves, tu n'auras plus rien. Ce n'est pas ce qu'on prêche ici.
Quand j'entends certaines prédications, j'ai l'impression que l'évangile est un évangile à l'eau de rose. Tout est beau, tout est gentil. Et quand on n'a pas cet évangile à l'eau de rose, les chrétiens ont des problèmes. Quand ce n'est pas l'évangile à l'eau de rose avec tout est beau, tout est gentil, tout est bien, je me sens bien à l'intérieur de moi. Souvent les chrétiens ils disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand la souffrance commence à arriver, on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Au lieu de se dire, yes, c'est bon ça. On néglige, premier chant qu'on a chanté ce matin, c'est quoi? C'est Christ est vainqueur. On a proclamé la victoire. Ça veut dire quoi? S'il y a une victoire, il y a une guerre. Et Paul dit dans 2 Timothée 2, il dit, il n'y a pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Mais il continue en disant, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Regarde ton voisin, dis-lui, souffre avec Christ. D'accord? La souffrance fait partie de l'évangile. La souffrance fait partie de nos vies chrétiennes. Je suis un prédicateur de foi, je prêche la prospérité, je crois dans la prospérité, j'aime la prospérité, je crois que Dieu donne l'abondance à son Église. Mais je crois que la souffrance fait partie de notre héritage, fait partie de ce qu'on doit payer comme prix. Et ne pas vouloir la souffrance, c'est passer à côté de la vie que Christ a pour nous. J'aimerais dire, il est impossible de vivre une vie chrétienne normale sans souffrance. Si tu ne souffres pas dans ta vie chrétienne, remets en question ta vie chrétienne. C'est sûrement qu'il y a un problème à quelque part. C'est sûrement qu'il y a une difficulté à quelque part. Arrêtons de vouloir vivre ce christianisme à l'eau de rose. Arrêtons de nous plaindre en disant « Oh, je souffre ». Honnêtement, arrêtons de téléphoner les uns les autres, de déranger le pasteur pour lui dire « Je souffre ». Dis-lui, Seigneur, merci parce que je souffre pour l'évangile. Alléluia! Quand quelqu'un te dit, je souffre, au lieu de le plaindre, tu lui dis, c'est génial! C'est que tu es en train de faire la différence. C'est que tu es en train de payer le bon prix. Les souffrances sont nécessaires dans nos vies chrétiennes. Et ne nous laissons pas troubler par ça. Ne nous laissons pas embêter par ça. Ne nous laissons pas arrêter par la souffrance. Ne nous laissons pas mettre des questions par rapport à nos souffrances. Parfois, on dit, mais on cherche des réponses à nos souffrances. Et on met des pourquoi à Dieu. Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je dois passer par là? Pourquoi est-ce que j'ai ci ou pourquoi est-ce que j'ai ça? Je vais dire, tu as le droit de poser des pourquoi à Dieu. Mais souvent, Dieu ne répond pas à nos pourquoi. Job a posé un pourquoi à Dieu. Il n'a jamais eu de réponse. Dieu ne lui a pas dit, voilà la réponse. C'est parce que j'avais envie de montrer à Satan que tu étais un homme qui était fidèle. J'avais envie de manifester la victoire sur le diable parce que je savais que tu pouvais manifester cette victoire. Ce que Dieu a fait avec Job, il n'a pas répondu à son pourquoi, mais il est venu révéler sa gloire. Et Job va dire, maintenant, mon œil t'a vu. Quand on dit, je veux connaître Christ dans ses souffrances, c'est qu'on veut avoir une révélation de qui est Dieu. On veut que son royaume s'avance. On veut que sa gloire soit manifestée. On veut que sa puissance soit là. Si je dis, je veux connaître Christ dans ses souffrances, ça veut dire qu'il est celui qui est avec moi. Il est celui qui est en moi. Il est celui qui me soutient. Et dans ce passage de Philippiens, si on peut le rafficher, c'est intéressant de voir que quand Paul dit qu'il veut connaître Christ dans ses souffrances, avant de dire ça, il dit « je veux le connaître dans sa résurrection ». Dans cette puissance et dans cette autorité. Je veux connaître Christ dans le fait qu'il est ressuscité, qu'il est assis à la droite de Dieu, qu'il règne avec gloire, qu'il règne avec puissance, qu'il règne avec force. Et parce que je connais Christ dans sa résurrection, je suis capable d'endurer les souffrances. Parce que j'ai cette révélation que je suis assis avec lui dans les lieux célestes, qu'il est celui qui vit en moi.
À ce moment-là, je peux supporter les souffrances qui sont là. Et on a besoin de vivre cette première partie, de dire je veux connaître Christ dans sa résurrection pour pouvoir passer dans ses souffrances, pour pouvoir traverser ses souffrances. J'aime dire, le Saint-Esprit nous a été donné, pas pour nous faire du bien. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, n'a pas été déversé dans nos vies pour nous faire du bien. Dans Acte 1:8, Jésus dit à ses disciples, il dit, je vais vous donner une puissance pour vous faire du bien, pour réjouir vos cœurs, pour que vous viviez une vie belle et agréable. Non. Il dit, vous allez recevoir une puissance pour être mes témoins. Et vous allez être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit vit en nous pour qu'on puisse accomplir la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit vit en toi, en moi, pour qu'on puisse faire ce que Dieu a prévu qu'on fasse. Et il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour vivre nos vies chrétiennes de la bonne manière. Je veux dire, si tu veux vivre une vie chrétienne sans souffrance et sans épreuve, change d'église. Parce que ce n'est pas ce qu'on veut vivre. On veut voir Dieu se manifester. Quand on pose le pourquoi à Dieu, je voudrais juste dire attention quand on pose ce genre de pourquoi à Dieu. Parce que souvent, ça mène nulle part. Souvent, on se perd dans nos pourquoi. On tourne en rond dans nos pourquoi. On se dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je suis éprouvé? Pourquoi ci et pourquoi ça? On tourne tellement en rond qu'on se met à douter de l'amour de Dieu. On se met à douter de sa puissance, de sa force, de son autorité. On se met à douter de sa bonté. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec ce passage de Lamentation 3, où Jérémie, au cœur de l'épreuve, dit « Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. » Pas chaque mois, pas chaque année, chaque matin. Quand je laisse mon pourquoi de côté et je dis « Seigneur, ta bonté se renouvelle chaque matin. » À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dans mon épreuve, dans mes souffrances, je me centre sur celui qui vit en moi. Je me centre sur celui qui a vaincu la puissance de la mort, celui qui est ressuscité, celui qui me donne de marcher dans la victoire, celui qui me fortifie. La souffrance n'est pas négative, la souffrance est positive. Et si on peut réaliser ça, si déjà on peut comprendre que la souffrance est quelque chose de positif, quelque chose qui nous fait grandir, quelque chose qui nous apprend des choses. Hébreux, chapitre 5, versets 7 et 8, on va voir un aspect positif de la souffrance. Christ a souffert et il a appris quelque chose par la souffrance. Pourtant, Christ était parfait. Jamais désobéi. Imaginez ça. Il n'a jamais désobéi une seule fois à son Père céleste. Il n'a jamais désobéi une seule fois à ses parents. Des fois, je me dis, c'est tellement génial. Joseph dit, à table, Jésus était là. Il ne disait pas, attends, il faut que je finisse mon truc. Hein, Benjamin? Est-ce que tu veux débarrasser le lave-vaisselle? Oui, je vais le faire. Est-ce que tu veux m'aider au jardin? Bien, pas de souci, j'arrive. Hein, Sacha? Le rêve. Imaginez pour chaque parent. Si vous êtes parent, imaginez ça. Jésus n'a jamais désobéi à ses parents. À peine il demandait quelque chose. Oui. Hébreux 5, 7 et 8. Pendant que je parle, quand je dis une référence, si tu l'affiches, c'est super cool. Donc Hébreux 5, 7 et 8, si tu l'entends pas, tu me fais des grands signes. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus était parfait, il n'a jamais désobéi. Et pourtant, il a dû apprendre l'obéissance au travers de la souffrance. L'obéissance, c'est facile d'obéir
à Dieu quand tout va bien. C'est facile d'obéir à Dieu quand tout est superbe. Je vous donne un exemple. Dieu met sur ton cœur de donner de l'argent. C'est facile de dire, Seigneur, j'obéis à ce que tu mets sur mon cœur. Je fais un chèque quand il y a l'argent sur le compte. Quand tu as un salaire qui vient, quand tu n'as pas de défi. Non? Mais quand Dieu te dit, il y a Jérôme qui va partir en mission, je te demande que tu le soutiennes pour 100 € par mois, et que ton budget, il est déjà à moins 100. Tu dis, ça va faire un budget de moins 200. Et que tu dis, c'est là que notre obéissance, elle est mise à l'épreuve. Est-ce que je vais obéir? Est-ce que je vais dire, Seigneur, tu me le demandes, donc je vais le faire? Quitte à souffrir, parce que ça va provoquer de la souffrance. Notre obéissance, elle est mise à l'épreuve quand on passe par des épreuves, quand on est dans des temps difficiles. C'est là ce qu'on sait si on obéit ou si on n'obéit pas. Quand on est dans cette dimension de souffrance, c'est là de savoir, est-ce que j'obéis à Dieu ou est-ce que je n'obéis pas? Quand mon compte bancaire est en négatif et que je dis, ok, je continue à donner dans ce que Dieu me demande de faire. Vous savez, je rencontre trop de gens qui disent, Dieu m'a parlé, et qui commencent à faire les choses, qui commencent à entrer dans ce que Dieu leur a demandé de faire. Et tout à coup, ils sont éprouvés. Tout d'un coup, ça devient difficile. Et puis, à ce moment-là, on se dit, ah ben sûrement que je ne fais pas la volonté de Dieu parce que c'est éprouvant, parce qu'il y a de la souffrance, parce que c'est difficile. Trop souvent, on s'arrête dans notre obéissance parce qu'on souffre. Et on se prive de la victoire. On se prive de ce que Dieu veut nous donner de vivre. Certains d'entre vous, vous avez commencé d'obéir à Dieu. Vous avez commencé de faire les choses que Dieu vous a demandées. Vous savez que c'est Dieu qui l'avait mis sur vos cœurs. Et vous vous êtes arrêtés parce que le prix à payer commençait à devenir difficile. Parce que le prix à payer commençait à devenir lourd. Connaître Christ dans ses souffrances, c'est faire le choix de dire quoi que ce soit que tu me demandes, je vais aller au bout. Même si je dois donner ma vie, même si je dois tout perdre, j'irai au bout de mon obéissance. J'irai au bout de ce que tu m'as demandé. C'est une fausse théologie de dire, et c'est un mensonge que le diable met, de faire croire que parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a de l'épreuve, ce qu'on avait fait, ça ne venait pas de Dieu. Come on. Je veux dire, si Dieu te demande des choses et qu'il n'y a jamais d'épreuve, qu'il n'y a jamais de difficultés sur ton chemin, c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre. Il y a un moment ou un autre, il y a des souffrances. Aucun des hommes de la Bible, des femmes de la Bible, n'a obéi à Dieu sans souffrance. À commencer par Jésus. À commencer par notre Seigneur. Imaginez, Jésus aurait pu dire, moi, finalement, Nazareth, c'est une belle ville. J'aime bien cette ville. Je vais y rester et je vais reprendre l'atelier de charpentier de mon père. Parce que je vois cette croix là au bout de ma vie. Je n'ai pas forcément envie de souffrir. Je me tape de temps en temps les doigts avec le marteau, ça suffit. Imaginez Abraham. Abraham, il aurait pu dire, comme son père, je suis bien dans cette ville. D'accord ? Ils sont partis de Our. Ils sont arrivés à Haran, je crois. Et puis ils se sont arrêtés. Il aurait pu se dire, non Seigneur, finalement, elle est bien cette ville-là. Mais il a payé le prix. Il a accepté de souffrir, d'abandonner ses amis, d'abandonner sa ville.
Moïse, il aurait pu dire, maintenant j'ai une femme, elle est jolie, elle s'appelle Séphora. J'ai une famille qui m'a accueilli. Je n'ai pas envie d'aller retourner en Égypte pour souffrir. Mais il a fait le choix de dire, Seigneur, ce que toi tu veux, c'est ce que je veux. Pierre, il aurait pu se dire, ok, c'est merveilleux. On a vécu des expériences géniales avec Jésus. On est de ceux qui ont marqué notre génération. On a changé quelque chose en Israël. Maintenant, je vais retourner à la pêche. Je n'ai pas tellement envie, quand Jésus a dit qu'on allait mettre un vêtement autour de mes reins et qu'on allait me conduire là où je n'avais pas envie d'aller. Ça ne me dit rien, ça. Je n'ai pas tellement envie parce que ça risque de vouloir dire souffrance, épreuve, difficulté. Il a fait le choix de dire, Seigneur, ce que tu veux, c'est ce que je veux. Paul, il aurait pu rester dans son désert d'Arabie. Mais quand Barnabas est venu le chercher, il a dit OK. Il savait ce que ça voulait dire. Parce que quand il s'est converti, il a reçu une parole qui lui a dit quoi? Qu'il allait être, on peut la lire, parce qu'on va y revenir dans un petit moment. Au moment de la conversion de Paul, au verset acte 9, Paul dit à Ananias, Dieu dit à Ananias, tu vas aller voir Paul, et voilà ce que tu vas prier pour lui, il va ouvrir les yeux et voilà ce que tu vas lui dire. Qu'il est un instrument de choix au verset 15, afin de porter mon nom devant les nations, les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Ce matin, je n'aimerais pas faire un culte des martyrs. Même si je souhaite que quelques-uns d'entre nous soyons jugés dignes de le devenir un jour. Parfois, on prie, on a la porte ouverte qui vient et on prie pour les chrétiens persécutés. On plaint ces chrétiens persécutés, ceux qui souffrent pour la cause de l'Évangile. Mais dans la réalité, est-ce que ce n'est pas eux qui devraient nous plaindre de vivre une vie tranquille? L'Église grandit plus vite quand elle est sous pression. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes de l'Église, quand elle est sous pression, ils savent ce qu'ils croient. Ils sont prêts à donner leur vie pour Christ. Ils sont prêts à accomplir la volonté de Dieu. Connaître Christ dans ses souffrances, c'est faire le choix de dire « Seigneur, je veux me lever pour accomplir ta volonté. Je veux arrêter de considérer ma vie et mon confort. Je veux considérer ta vie. Je veux considérer ton appel. Je veux considérer ce que tu veux pour moi. » J'aimerais dire, on est trop confortable, mes amis. On est trop confortable dans notre christianisme. On est trop confortable dans notre foi. On parle de lecture de la Bible. On parle de prière. Mais combien de fois on ne prie pas et on ne lit pas nos Bibles parce que juste on est un petit peu fatigué. Come on, je ne suis pas le seul à être comme ça. Parce qu'on a peur de souffrir, de se lever une demi-heure plus tôt le matin. Ah, je ne suis pas venu au culte ce matin parce que je me suis couché tard hier soir, j'ai fait la fête. Come on. Assume. Assume tes histoires. Fais la fête, c'est génial. Moi, j'aime ça. Mais assume-toi le matin. Je ne suis pas venu à la prière parce qu'il pleuvait. Come on. T'es pas en sucre. Est-ce qu'on est prêt à souffrir pour Jésus? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour lui? Est-ce qu'on est prêt à dire comme Paul, moi je veux le connaître dans ses souffrances, quel que soit le prix à payer, quel que soit ce que ça va me demander? De pouvoir dire, Seigneur, même si je dois mourir, je veux dire, Seigneur, je veux payer le prix. Ce que toi tu veux, c'est ce que je veux. Jean 15, 20, Jésus nous donne une promesse extraordinaire. Il nous dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. On veut que les gens gardent notre parole. On veut que les gens soient touchés quand on témoigne. Mais ça vient après
la persécution. Ça vient après le fait de dire « je suis prêt à payer le prix ». Je suis prêt à être rejeté. Je suis prêt à être méprisé. Je suis prêt à ci, je suis prêt à ça. Le mot gloire dans l'Ancien Testament, c'est le mot kabod. On voit quand la gloire de Dieu vient, au moment où Salomon fait la dédicace du temple, dans 2 Chroniques 7, la gloire de Dieu descend dans le temple. La présence manifeste de Dieu vient. Tous ceux qui étaient dans le temple à ce moment-là ont dû partir. Pourquoi ? Parce que la gloire de Dieu était là. Parce que dans ce mot gloire, il y a une dimension de poids. Il y a une dimension de poids qu'on ne peut pas porter. Et j'aimerais dire, on ne peut porter le poids de la gloire de Dieu si on n'a pas appris à porter le poids de ses souffrances. On veut vivre le miraculeux. On veut vivre les signes, les prodiges. On lit Actes et on se dit, c'est génial. Je veux vivre ce que... Actes. Je veux vivre le livre des Actes. Je veux être comme Paul. Je veux voir 1000 églises être implantées. Mais est-ce que je suis prêt à payer le prix que Paul a payé ? C'est la question que je me pose à ma vie. Je veux vivre Marc 16. J'impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Alléluia! Mais est-ce que je suis prêt à payer le prix qui va avec? Est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour Christ? Est-ce que je suis prêt à connaître Christ dans ses souffrances? Ça va de pair. Ça va de pair. Je suis convaincu que Dieu veut nous utiliser les uns et les autres pour des grandes choses. Dieu veut faire de nous une bénédiction pour les nations. On a reçu cette parole comme l'eau des viands, une bénédiction pour les nations. Je vous appelle à être une bénédiction pour les nations. Chacune de ces bouteilles est une bénédiction pour ceux qui la reçoivent. Chacune de nos vies est une bénédiction pour là où Dieu nous envoie et là où Dieu nous place. Mais on a besoin de pouvoir se dire, est-ce que je suis prêt à donner ma vie? Quand Paul parle de dire mon but est de le connaître dans la communion de ses souffrances, il parle directement d'une chose, c'est de la croix. Il parle directement des souffrances de la croix. Le mot souffrance qui est utilisé ici, c'est le mot passion. C'est ce qui est lié à la passion de Christ, qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Quand on parle, je veux le connaître dans la communion de ses souffrances, c'est le fait de dire, je suis prêt à mourir à moi-même. Je veux mourir à moi-même. Je veux mourir à mes désirs, je veux mourir à mes passions, je veux mourir à qui je suis, je veux mourir à mon propre confort, je veux mourir à mes propres désirs, je veux mourir à toutes ces choses-là pour dire je vis pour Christ. Je vis pour lui et pour lui seul. Je veux obéir à Dieu. Je veux dire, on doit parfois obéir à Dieu à contre-cœur. Souffrir, mourir à soi, c'est obéir à Dieu parfois à contre-cœur, contre des choses qu'on a envie, contre des choses qu'on désire, contre des choses qu'on veut pour nos propres vies. Mais savoir dire oui, je suis d'accord. Dans Actes 21, 14, c'est la suite de ce que je viens de vous lire par rapport à l'appel de Paul. Paul arrive, je crois que c'est Éphèse ou je ne sais plus où il arrive. Et le prophète vient et il prend la ceinture de Paul et il se lie et il dit comme cet homme à qui appartient cette ceinture sera lié de la même manière, il sera conduit. Et il va souffrir, etc., etc., etc. Il annonce simplement que Paul va aller à Rome et qu'il va y mourir. Les disciples commencent à essayer de persuader Paul, de dire « Paul, la parole prophétique qui est là, elle est justement pour t'avertir qu'il ne faut pas le faire. Elle est justement là pour te dire, tu vas souffrir, n'y va pas. » Et des fois, on croit cela. Des fois, on est comme ses disciples. Mais Paul sait une chose. Il se souvient que quand il a été appelé à être témoin pour les nations, témoin pour le peuple d'Israël, mais témoin devant les rois. Et il sait qu'être lié et amené à Rome pour être présenté devant César,
Ça fait partie de la volonté de Dieu pour sa vie. Parce qu'il connaît cette volonté, parce qu'il se souvient ce que Ananias lui avait dit. Il a fait le choix de dire « Je ne veux pas vivre un évangile à l'eau de rose ». Et les disciples, dans Actes 21, 14, qui était affiché il y a quelques secondes, c'était marqué « Nous n'insistâmes pas et nous dîmes ». C'est une vieille traduction, hein, que la volonté du Seigneur se fasse. À contre-cœur, ses disciples disent que ce que Dieu a prévu se fasse. Ils ont fait le choix de souffrir, de perdre leur ami Paul. La même chose pour Jésus dans le jardin des Oliviers. 3 fois, il plaide. Il plaide en disant « Seigneur, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi » dans l'évangile de Luc. Mais à contre-cœur, j'aimerais dire que Jésus l'a dit, à contre-cœur, contre sa propre chair, contre sa propre nature humaine, il était pleinement homme. Il a dit, mais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a fait un choix. Abraham, lorsqu'il a amené Isaac sur le mont Morija, à contre-cœur, contre son cœur de père, il a fait le choix de dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur, je te donne tout. C'est dans les souffrances qu'ils ont connu l'obéissance. C'est dans ces souffrances qu'ils ont fait la différence. C'est dans ces souffrances qu'ils ont écrit l'histoire. C'est à cause de ces souffrances qu'on est là aujourd'hui. Parce que tu vas endurer quelque chose qui sera là demain dans la foi. Parce qu'on s'est tenu ferme. Parce qu'on a dit, je me lève en Christ ressuscité. Je me lève en Christ ressuscité. Et je tiens ferme. Je suis dans cette guerre, je suis dans ce combat. Je suis prêt à souffrir comme un soldat de Christ. Mais je veux vivre cette réalité-là. Il y a de la place pour la joie dans la souffrance. Il y a de la place pour la joie dans la souffrance. Acte 5, 41. Les disciples sont persécutés. On les bat, etc. On leur interdit de prêcher. Et il est dit, ces disciples, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir. Merci. Non, encore avant. Joyeux d'avoir été dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Il y a de la place pour la joie dans la souffrance. Pourquoi ? Parce que la joie n'est pas une émotion, la joie est une décision. Parce que la joie est liée à l'obéissance de la parole de Dieu. La joie est liée au fait de dire quand je me tiens au cœur même de la volonté de Dieu, même si l'enfer tout entier se déchaîne contre ma vie, je peux être dans la joie parce que je sais que je suis en Christ ressuscité dans sa présence. Et je fais ce qu'il m'a demandé. Quand Paul écrit, je veux le connaître dans la communion de ses souffrances, je disais tout à l'heure, on est dans l'épître aux Philippiens, il est en prison. Mais si vous lisez le reste de l'épître, vous voyez qu'il n'arrête pas de dire « réjouissez-vous ». Il parle de joie tout au long de cette épître. Dans la situation la pire dans laquelle il se trouve probablement, quelques heures, quelques semaines avant sa mort, il continue de dire « réjouissez-vous ». Il y a de la joie. Ils jugèrent dignes de souffrir, de subir les outrages pour le nom du Seigneur. Romains 8, 18. J'aimerais terminer avec ce verset. Ce même Paul qui nous donne cette promesse extraordinaire de Romains 8, verset 18, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ne laissons pas nos souffrances nous priver de la gloire de Dieu. Ne laissons pas les épreuves qu'on a aujourd'hui nous priver de la gloire que Dieu a préparée d'avance pour nous. Nous empêcher
d'entrer dans cette gloire, de vivre cette réalité. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, je veux mourir à moi-même. Je veux sortir de ma zone de confort. Je veux sortir de mes fausses excuses que je peux avoir. Mes fausses, tous ces trucs qui sont là, où j'ai peur de payer le prix pour faire ce que Dieu me demande de faire. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Moi, j'aime Jérôme. Il part au Mozambique. Quand il est parti à New York, avant de partir à New York, il lit un livre et il voit qu'un des assistants de Bill Wilson, il s'est fait tirer une balle dans la tête derrière le presbytère. Il me dit, j'ai les ch'touilles. Je déteste l'avion, j'ai peur en avion. Mais il a fait le choix de dire, je ne veux pas laisser ma peur m'empêcher de faire ce que Dieu me demande de faire. Je ne veux pas laisser mes limitations m'empêcher de faire ce que Dieu me demande de faire. Je veux payer le prix. Ça commence par un choix. Ça commence par une décision. Peut-être que ce matin, Dieu t'a déjà parlé et tu t'es arrêté en chemin, comme je disais tout à l'heure, parce que tu as commencé à souffrir, parce que ça a commencé à être difficile, parce que ça a commencé à être éprouvant. Vous savez, un athlète, on dit souvent, un athlète n'est pas couronné sur le ring. Il est couronné quand il est en train de courir dans la boue, quand il est dans la neige en train de s'entraîner alors qu'il n'y a personne qui est là, quand il est en train de souffrir seul face à lui-même. Est-ce qu'on peut se positionner ce matin? Est-ce qu'on peut laisser le Saint-Esprit nous toucher? Est-ce qu'on est prêt à pouvoir répondre, à pouvoir peut-être prier comme Paul prie? Seigneur, mon but c'est de te connaître dans la puissance de ta résurrection, mais aussi dans la communion. Communion, ça veut dire le partage de tes souffrances. Saint-Esprit, merci. Parce que tu es celui qui fortifie, tu es celui qui encourage, tu es celui qui bénit, tu es celui qui fait du bien, tu es celui qui libère la prospérité et l'abondance pour chacun d'entre nous. Tu es celui qui vit dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous donner de marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais Saint-Esprit, merci pour les chemins que tu as tracés pour nous. Et si ce matin, tu sais que, quand je parlais tout à l'heure de t'être arrêté dans quelque chose que Dieu t'a demandé parce que ça commençait de devenir difficile. Et c'est peut-être même que tu as arrêté, pas seulement parce que toi, tu étais prêt à continuer, mais au niveau de ton couple, ça commençait à devenir une pression. Tu as besoin de te retrouver avec ton conjoint, de pouvoir remettre ça sur le tapis, de pouvoir prier ensemble, de pouvoir faire le choix d'arrêter de dire pourquoi et de revenir à ce que Dieu vous a parlé initialement en tant que couple, ce que Dieu a mis dans votre couple comme appel, de revenir à cet appel de Dieu. Parce que dans cet appel de Dieu, il y a la force, dans cet appel de Dieu, il y a l'autorité qui est nécessaire pour traverser cette épreuve et cette souffrance qui est là. Tu as besoin de faire un choix. Certains d'entre vous, quand je parlais de confort, tu sais qu'il y a des choses de ta vie où tu es confortable. Et Dieu n'a aucun souci avec le confort. Absolument aucun.
La difficulté, c'est si notre confort nous empêche d'accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Et il y a des points dans ta vie où ton confort t'empêche d'obéir. Et tu as besoin de te positionner ce matin. Tu as besoin de prendre une décision, de dire je ne veux pas laisser mon confort déterminer ce que Dieu a pour moi. Dans le silence de vos cœurs, positionnez-vous, repentez-vous là où vous avez besoin de repentance. Repentez-vous devant Dieu pour un changement de comportement, changement de direction. Peut-être que pour l'instant tout va bien pour toi. Ta vie chrétienne est merveilleuse, extraordinaire, elle est belle. Merci Seigneur, on a besoin de temps comme ça. Mais tu peux te positionner en disant Seigneur, je suis d'accord, quoi que ce soit que tu es pour moi, je suis d'accord. Ce que toi tu veux, c'est ce que je veux. Et qu'on puisse prendre la Sainte Seine ce matin. Quand on prend le pain, on peut dire Seigneur, c'est à la communion de tes souffrances. C'est ce que je veux connaître. Quand je prends la coupe, c'est cette assurance que tu as fait alliance avec moi, que tu es le ressuscité, celui qui revient bientôt, celui qui me soutient dans mes épreuves et qui me donne de les traverser avec joie et dans la victoire.